Il y a la fièvre en éducation nationale et en fait le ministère a choisi de casser le thermomètre. Il y a un déni de réalité ahurissant, pas de distanciation physique, respect difficile des gestes barrières, des locaux exigus et vétustes, je n'y reviens pas évidemment. Le seul objectif, c'est le recteur lui-même qui l'avait dit en tout début d'année, le seul objectif, il avait dit au chef d'établissement avant la rentrée, ne vous laissez pas entraîner sur le terrain sanitaire, première consigne. Deuxième consigne, on ferme le moins de classes et le moins d'établissements possible. Voilà les consignes qui ont été données au chef d'établissement dans le second degré au niveau de l'Académie de Créteil. Alors ces propos, ils ont été tenus au personnel de direction lors de leur propre réunion, de rentrée. Nous, évidemment, notre devoir, c'est de faire passer l'information à nos collègues. Évidemment, les enseignants et les enseignantes sont ébahis, éberleux par le mépris dont fait preuve l'institution, dont fait preuve le ministre Michel Blanquer, qui continue à répondre aux sollicitations et des personnels et de leurs organisations représentatives. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout s'est bien passé, tout est prêt. La rentrée s'est faite dans la joie. On mesure un peu plus chaque jour combien le ministre est loin de la réalité, combien il est hors sol, combien même ses services sont totalement déconnectés de la réalité de ce qu'est un établissement scolaire aujourd'hui. Ce dont on s'aperçoit par rapport à tout ce qu'on entend dans les journaux, c'est que dans un lycée aussi grand que celui-ci, une cité scolaire qui fait circuler 2000 personnes entre elles, il n'y avait pas les moyens physiques, on n'avait pas pris les mesures pour qu'il y ait des moyens physiques d'assurer la sécurité, on va dire, sanitaire à la fois des élèves et des personnes. Pour parler clairement, il n'y a pas de sens dans les couloirs, il n'y a pas de salle attribuée. J'ai vu que dans certains endroits, c'était possible d'attribuer une salle à une classe, c'est pas possible. Il n'y a pas de classe allégée, les élèves sont parfois 34 ou 35 en cours, c'est impossible dans ces cas-là d'assurer une distanciation physique. Il n'y a pas à la cantine de possibilité pour les élèves de se mettre les uns éloignés des autres, et encore moins dans la queue qui est devant la cantine. Si bien que quand on a vu ce qui était en œuvre, c'était du gel hydroalcoolique et des masques. Et on n'a pas assez de surveillants pour faire respecter les gestes barrières. On n'a pas assez de personnel aujourd'hui. On va avoir une assemblée générale parce que les agents sont indisponibles pour la moitié d'entre eux. Soit les postes n'ont pas été remplacés, soit les agents sont malades. Et donc il y a 8 personnes pour nettoyer, rendre sûr les locaux ici, servir à manger. C'est la quadrature du cercle, là, on n'y arrive pas. Il y a d'abord du déni de la part du ministère. Depuis le début de l'année, depuis la rentrée, il a dit que tout se passait bien, tout allait bien dans les écoles. Enfin, il est dans le déni de ce qui se passe réellement dans les écoles. Moi, je l'invite à aller voir dans certaines écoles de Seine-Saint-Denis comment ça se passe. Parce qu'il y a des élèves malades, parce qu'il y a des enseignants malades dans les écoles. Enfin, je parle de la Seine-Saint-Denis, mais je pourrais parler des écoles de Marseille aussi. Dans certaines zones, à Marseille par exemple, on a fermé des écoles parce qu'il a fallu désinfecter toutes les écoles parce que voilà, il y avait eu des cas de Covid. On a fermé des écoles parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants à la rentrée pour accueillir les élèves parce qu'ils étaient malades. Donc le risque zéro n'existe pas. Il y a des risques de contamination. Il y a de la contamination dans les écoles. Alors certes, c'est vrai que dans 15 jours, on va arriver à une pause de 15 jours. Ça va peut-être faire retomber un petit peu la contamination, mais on a encore 15 jours à tenir. Et là, ça fait un mois et on craint fort que les élèves et les personnels arrivent en vacances en ayant atteint un niveau de contamination important.